Yo les refs, c'est Dazen, alias les escrocs du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquaille. Je vais aujourd'hui vous présenter des animés un peu du type romance. Mais pas n'importe lesquels, car c'est moi qui vais vous les présenter. Ouais, c'est un argument. Comme mettre un pouce bleu à cette vidéo. C'est un argument aussi. Juste avant de passer à la présentation, je voudrais te parler du monde d'aujourd'hui. Des fois, quand tu navigues sur le web pour lire des mangas ou même regarder des animés par exemple, bah t'as toujours des petits escrocs qui essayent de voler tes données. Et c'est vraiment pas très gentil. Et c'est justement là que Surfshark VPN intervient. Ouais, en mode Shanks à Marineford. C'est un VPN qui t'aidera à sécuriser ta navigation et tes données personnelles. Des petits malins escrocs. Sachant que c'est seulement une de ses nombreuses fonctionnalités. Car il peut aussi te permettre de te connecter sur le Netflix d'autres pays. Dont bien évidemment le Japon. Oui, le Japon est un pays. T'as capté mon ref? Il te donnera accès à plein d'animés non disponibles sur le Netflix français. Comme One Piece, le meilleur animé du monde. Ou bien alors Demon Slayer. Sachant que c'est une de mes plateformes préférées, bah je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça, juste avec un VPN. Impressionnant, non? Et bien entendu, puisque t'es un escroc comme moi, je te partage un code qui te donnera 83% de réduction, 3 mois gratuits et une garantie de remboursement de 30 jours. J'ai laissé le lien en description, donc fonce BG. On va commencer avec un animé que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Ozana Najimi. C'est un animé très récent qui, je pense, risque de plaire à beaucoup ici. En bref, je peux même dire en sushi, ça nous parle d'un lycéen qui vit dans une maison à côté de celle de son ami d'enfance. Là, pour l'instant, pas de truc chelou. Mais... j'ai bien dit mais... son ami d'enfance est amoureux de lui. Alors que lui, bah non. Ouais, non. Parce qu'il est amoureux d'une auteure assez connue. Mais il va partir en grosse dépression quand il va apprendre qu'en fait, elle a déjà un petit ami. Et par la suite, son ami d'enfance, c'est-à-dire celle qui en kiffe sur lui, va lui proposer de se venger d'elle. Bon, là, ça devient bizarre, j'avoue. Mais les choses bizarres, nous, on aime ça. Honnêtement, l'anime est trop bien. Je kiffe trop le déroulement du scénario, sans parler de la colorimétrie sublime. Donc dans le style, je vous le conseille vraiment très fortement. Je vous conseille aussi de manger vos sushis sauce sucrée. Walku Romance, qui lui aussi est disponible sur Crunchyroll, avec en prime du ecchi. Wow. Reste là. Reste sur la vidéo, mon ref. Bah ouais, au moins attends que je te le présente. On a ici une histoire qui va, elle aussi, se centrer sur un étudiant, qui lui souhaite devenir un chevalier. Et bah cet étudiant, dans son pays, c'était un véritable génie. Mais il a dû se retirer suite à une blessure. Ah ouais, c'est pas cool. Mais ça arrive. Et du coup, ce BG, c'est-à-dire toi, vu que tu es un BG, est maintenant dans une école avec un concours s'approchant à grands pas. Il est dans une sorte d'académie sportive. C'est comme comparer un poisson à un sushi. Un sushi, c'est un poisson, mais qui bouge pas. Ouais, j'avoue, la comparaison est un peu bizarre. Mais bon, un poisson est un poisson. Et un sushi est un sushi. Je l'ai vu récemment et l'anime est assez sympa. Même s'il n'est pas non plus incroyable. Il est assez cliché, je te l'avoue. Mais il passe bien entre deux petits animés de combat. Et je le rappelle, les animés de combat sont la famille. C'est comme les sushis. Continuons maintenant avec Oda Nobuna no Yabu. Adapté comme beaucoup d'animés d'un light novel. Devinez. Juste devinez, on va suivre quoi? Ouais, je suis sûr que tu l'as deviné. Un lycéen banal. Ah, ça a du flow. Mais... ce jeune lycéen à allure tout à fait banale va se retrouver transporté dans le passé à l'ère Sengoku. Ah, c'est noir. Et en plus de ça, il va découvrir que les généraux de cette ère sont en fait des femmes. Bah ouais, fallait bien mettre un harem autour du héros. Par la suite, il va faire connaissance d'Oda Nabuna, donc inspiré d'un personnage très célèbre, que vous connaissez d'ailleurs certainement, qui va le prendre en espérant que ce déchet soit utile. Bon, je sais que beaucoup vont critiquer le côté cliché et harem, mais je l'ai trouvé vraiment super cool. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous le propose. On dirait pas au premier regard, mais il y a vraiment pas mal de personnages vraiment très charismatiques, avec un humour assez cooli. On a un scénario qui s'enchaîne super bien. Et encore une fois, le gros point positif de l'anime, de mon avis en tout cas, c'est surtout les personnages. Là, on a certes un côté harem, mais un côté harem super bien exploité et qui a même une utilité. Bref, à voir. Et on va terminer avec Kaishu wa Maid, qui là aussi est un anime un peu school life, avec pas mal de comédie, qui je trouve est bien réussi d'ailleurs. Et bien évidemment, de la romance. On va suivre l'histoire d'un lycée. Donc lycée constitué de 80% de garçons. Et c'est justement dans cet univers que la présidente de conseil des élèves fait régner une vraie discipline. Bon, moi je trouvais ça drôle. Donc cette fille est un peu admirée de tous. Et à côté, elle a une sorte de rival masculin. Un peu comme dans Kaguya-sama, pour ceux qui connaissent. Mais il s'avère qu'elle vit dans une famille pauvre. Et du coup, elle doit travailler en mi-temps, en tant que serveuse dans un café. Et justement, son fameux rival masculin va la surprendre au taf.
Et c'est de là que va partir toute l'intrigue de l'histoire. Genre la fille ultra disciplinée et respectée à l'école qui taffe à mi-temps dans un café. Et honnêtement, de base, il m'intéressait pas tant que ça. Mais j'ai trop kiffé. Et c'est rare que moi, Daizen, l'escroc du game, kiffe les shoujo. L'histoire et ce côté délirant est vraiment très bon. D'ailleurs, il est même très apprécié. Donc je ne peux que vous le conseiller. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Petite info très importante, j'ai un très gros projet qui arrive bientôt. Donc gardez l'œil dans l'onglet commu mes petits BG. Et bien évidemment, n'oubliez pas, Daizen est un escroc.